Tu sais, ce que tu ne sais pas peut littéralement te tuer. Le cancer du côlon est l'un des plus meurtriers, mais aussi l'un des plus silencieux. Il se développe souvent, sans faire de bruit, progressant insidieusement jusqu'à ce qu'il soit parfois trop tard pour intervenir efficacement. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 signes que tu ne dois jamais ignorer, même s'ils te paraissent banals. Nous allons les décortiquer ensemble, comprendre pourquoi ils sont importants et ce qu'ils peuvent signifier. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je te donnerai aussi les meilleures habitudes de prévention. Des gestes simples qui peuvent faire une énorme différence. Le premier signe, et c'est peut-être l'un des plus directement alarmants, c'est la présence de sang dans tes selles. Que ce soit du sang rouge vif ou du sang plus foncé, voire noir et goudronneux, c'est un signal que ton corps t'envoie. Beaucoup trop de gens ont tendance à minimiser ce symptôme, mais c'est une erreur potentiellement fatale. La première pensée qui te vient peut-être à l'esprit, c'est « Oh, ce sont sûrement des hémorroïdes ». Mais le cancer du côlon peut aussi se manifester exactement de cette manière. Pourquoi le sang dans les selles est-il un signe si important? Une tumeur peut devenir fragile et ulcérée, provoquant des saignements. Ce saignement peut être intermittent et parfois invisible à l'œil nu. Alors, que faire si tu constates du sang dans tes selles? Consulte ton médecin immédiatement. N'attends pas. Chaque jour qui passe peut être un jour de perdu pour un diagnostic précoce. Ton médecin est la seule personne habilitée à évaluer la situation correctement. Ignorer ce signe, c'est comme ignorer une alarme incendie qui se déclenche chez toi en pleine nuit. Le cancer du côlon, lorsqu'il est détecté à un stade précoce, a des taux de guérison très élevés. Mais pour cela, il faut écouter les signaux, même ceux qui peuvent sembler gênants ou effrayants. Ta vigilance est ta meilleure alliée. Ne banalise jamais, jamais, la présence de sang, là où il ne devrait pas y en avoir. Le deuxième signe que tu ne dois absolument pas négliger concerne les changements dans tes habitudes intestinales. Si tu remarques une modification persistante, qui dure plus de quelques jours, voire quelques semaines, c'est un signal d'alerte. Par exemple, si tu étais habitué à aller à la selle une fois par jour et que soudainement tu te retrouves constipé pendant plusieurs jours d'affilée, ou au contraire, tu commences à avoir des épisodes de diarrhée inexpliqués et récurrents, cela mérite ton attention. Un autre aspect très important est la forme de tes selles. Si tu observes que tes selles deviennent soudainement plus fines, cela peut indiquer qu'il y a un obstacle partiel dans ton côlon, comme une tumeur. Pourquoi ces changements sont-ils si significatifs? Une tumeur peut perturber le fonctionnement normal du côlon. Ces symptômes ne sont pas spécifiques au cancer du côlon, mais ils sont suffisamment sérieux pour justifier une investigation médicale approfondie. Si ces modifications de ton transit durent plus de 2 semaines sans explication claire, consulte ton médecin. Tenir un petit journal de tes symptômes peut être utile pour ton médecin. Ne sous-estime jamais un changement persistant dans tes habitudes intestinales. Une consultation médicale permettra de faire la lumière sur la cause de ces troubles et, si nécessaire, d'agir rapidement. Le troisième signe d'alerte concerne les douleurs abdominales inhabituelles et persistantes. Il s'agit de crampes, de ballonnements importants et fréquents, ou de douleurs sourdes et continues dans l'abdomen qui ne disparaissent pas facilement. Si tu ressens ce type de douleur de manière répétée, surtout si elle est nouvelle pour toi et qu'elle dure depuis plusieurs semaines, c'est un signal que ton corps t'envoie. Ces douleurs peuvent se manifester de différentes manières et à différents endroits de l'abdomen. Parfois, ce sont des crampes intenses qui vont et viennent. D'autres fois, c'est une sensation de gêne constante, une lourdeur ou une douleur plus localisée. Les ballonnements excessifs peuvent aussi être un signe. Une tumeur en croissance peut exercer une pression sur les organes avoisinants ou sur la paroi même du côlon, ce qui peut être douloureux. Si la douleur revient régulièrement, si elle s'intensifie ou si elle s'accompagne d'autres symptômes, une consultation médicale s'impose. Ne te contente pas de prendre des antidouleurs en espérant que ça passe. Décris précisément tes douleurs à ton médecin. Ton ventre te parle, parfois en grinçant, parfois en criant. Écoute-le attentivement et n'hésite pas à chercher de l'aide médicale si ces signaux persistent. Le quatrième signe est une sensation persistante de ne pas avoir complètement vidé tes intestins après être allé à la selle. C'est ce qu'on appelle le ténesme rectal. Ce sentiment peut être très inconfortable et perturbant au quotidien. Si tu vis cela régulièrement, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Souvent, cela est dû à une tumeur située dans la partie basse du côlon, notamment le rectum.
la masse de la tumeur peut créer une sensation de plénitude ou de présence dans le rectum. Si tu ressens cette sensation d'évacuation incomplète de manière régulière, parle-en à ton médecin. Le médecin pourra alors décider des examens nécessaires pour en identifier la cause. Ignorer ce symptôme pourrait retarder un diagnostic crucial. Le 6e signe est une perte de poids inexpliquée. Si tu perds plusieurs kilos en quelques mois sans avoir changé ton alimentation ou ton activité physique, ce n'est pas toujours un bon signe. Cette perte de poids involontaire est un signal d'alarme important. La tumeur elle-même consomme beaucoup d'énergie et de nutriments pour sa croissance. Le cancer peut modifier ton métabolisme, augmentant la dépense énergétique de base de ton corps. Le cancer du côlon peut aussi affecter ton appétit. Si tu constates une baisse anormale de ton poids, n'attends pas pour consulter ton médecin. Il te posera des questions sur tes habitudes de vie et cherchera d'autres symptômes associés. Ne considère jamais une perte de poids importante et non désirée comme anodine. C'est un message clair que ton corps t'envoie, indiquant un déséquilibre ou un problème qui nécessite une investigation. Le 7e point que je veux aborder est un facteur de risque majeur. Tes antécédents familiaux de cancer du côlon ou de polypes adénomateux. Si un ou plusieurs de tes parents proches ont eu un cancer du côlon, ton propre risque de développer cette maladie est significativement augmenté. Certaines mutations génétiques augmentent considérablement le risque de développer un cancer du côlon. Si plusieurs parents sont touchés, ou si l'un d'eux a été diagnostiqué avant l'âge de 50 ans, ton risque est encore plus élevé. Parle très clairement de tes antécédents familiaux à ton médecin. En fonction de cette évaluation, les recommandations de dépistage pour toi seront différentes de celles de la population générale. Le dépistage précoce est crucial pour les personnes ayant des antécédents familiaux. Si tu es dans cette situation, le dépistage n'est pas une option, c'est une nécessité. N'aie pas peur de te renseigner sur l'histoire médicale de ta famille. Utilise cette connaissance à ton avantage pour protéger ta santé. Je te l'ai dit en commençant, ce cancer est souvent silencieux, il avance masqué. Mais aujourd'hui, après avoir parcouru ensemble ces 7 signes d'alerte, tu n'es plus dans l'ignorance. Tu as maintenant des clés pour mieux comprendre les messages que ton corps pourrait t'envoyer. Cette connaissance est une arme puissante, mais elle ne sert à rien si elle reste inactive. Ce que tu vas faire maintenant, avec ces informations, peut changer ta vie, ou la sauver. Écoute ton corps. Il murmure avant de crier. Apprends à entendre ses murmures.